Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé l'adoration. Et aujourd'hui, nous ajoutons un autre sous-thème intitulé la dimension surnaturelle de l'adoration. Et avant tout, retenez que l'adoration authentique ouvre les portes à l'intervention divine. Quand on parle de l'adoration authentique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une adoration qui n'est pas authentique. Mais vous devez retenir que l'adoration authentique ouvre les portes à l'intervention divine, à l'intervention de Dieu. Alors, l'adoration authentique. Dans l'adoration authentique ici, nous voyons d'abord l'adoration authentique, c'est celle qui attire la présence de Dieu. Lisons Psaume chapitre 22, verset 3. L'adoration authentique attire la présence de Dieu. Une adoration qui n'attire pas la présence de Dieu, ce n'est pas une bonne adoration. C'est une fausse adoration. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Une adoration authentique est celle qui attire la présence de Dieu. Et point B, ou soit deuxième point, l'adoration renverse les forteresses. Retenez que l'adoration authentique renverse les forteresses. Paul et Silas adoraient Dieu dans la prison. Et les chaînes étaient tombées. Les chaînes s'étaient détachées de Paul et Silas. Pourquoi les chaînes étaient tombées? C'est parce qu'ils adoraient d'une manière authentique. L'adoration authentique renverse les forteresses. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Là où l'adoration monte, les prisons spirituelles s'ouvrent. Lorsque vous adorez de manière authentique, retenez que même les prisons spirituelles vont s'ouvrir. Vos chaînes, les chaînes qu'on vous a attachées vont se détacher de vous suite à l'adoration authentique. Point C, l'adoration authentique provoque la révélation. Une adoration authentique est celle qui provoque la révélation. C'est dans l'atmosphère de l'adoration que Dieu parle. Dieu parle dans l'atmosphère de l'adoration. C'est dans l'atmosphère de l'adoration que Dieu éclaire et dirige son peuple. Dieu parle dans l'atmosphère de l'adoration. Dieu éclaire dans l'atmosphère de l'adoration et Dieu dirige son peuple. Il nous donne des directions dans l'adoration authentique, soit dans l'atmosphère de l'adoration. Point 2, l'adoration authentique. L'adoration authentique, ça c'est la quatrième dimension, dirais-je, oui. L'adoration authentique déclenche la victoire. Une adoration authentique est celle qui déclenche la victoire. Avant certaines batailles, retenez que Israël plaçait les adorateurs devant l'armée. Avant certaines batailles, Israël plaçait les adorateurs devant l'armée et ces adorateurs-là adoraient Dieu et Israël finit par conquérir ou par gagner la bataille. L'adoration déclenche la victoire. Des Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. L'adoration précède souvent le plus grande victoire spirituelle. L'adoration précède souvent le plus grande victoire spirituelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. C'était ça les dimensions spirituelles de l'adoration. Quand on parle des dimensions spirituelles de l'adoration, ici, on était en train de parler de l'adoration authentique. Pourquoi? Parce que il y a aussi une fausse adoration. Et bien pour parler de l'adoration authentique doit d'abord attirer la présence de Dieu. Une adoration authentique, c'est celle qui attire la présence de Dieu.
Une adoration authentique, c'est celle qui renverse les forteresses. Une adoration authentique, c'est celle qui provoque la révélation. Nous parlons avec Dieu dans l'adoration authentique. Nous recevons les messages de Dieu dans l'adoration authentique. Nous recevons la direction de Dieu dans l'adoration authentique. L'adoration authentique déclenche la victoire. L'adoration authentique nous permet de gagner la bataille, nous permet de conquérir la bataille, nous permet de gagner dans le monde surnaturel, dans le monde des esprits. Et c'était ça, la dimension spirituelle de l'adoration. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.